Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 10. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que les petits cafés tarot du matin vous, vous aident, vous font du bien, ou vous permettent d'y voir plus clair. En tout cas, c'est le but. Moi, je suis très contente de vous retrouver. On va faire un café tarot un peu plus long. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, sachez qu'il y a des cafés tarot du lundi au vendredi, mais le vendredi, c'est un café tarot qui vaut aussi pour les énergies du week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc on prend des cartes en plus et puis on va un peu plus en profondeur. Alors, vous voyez que j'ai également les Charms le Normand que je prendrai à la fin. Voilà, je vais les laisser sur le côté pour le moment. Installez-vous confortablement. Moi, j'ai mon café. Enfin, j'ai la fin de mon café parce que je vous avoue que j'ai déjà commencé. Et puis, quoi dire de plus? Eh bien, voilà, c'est parti. On va tout de suite voir avec le tarot psychique quelles sont les énergies maîtresses. Je vais utiliser le Tarot of the Witches aussi après. J'adore ce tarot et je me rends compte que je l'utilise très peu, en tout cas pas en guidance sur la chaîne. Et puis un petit Lenormand, voilà. On va donc prendre plusieurs cartes et puis en message de sagesse, écoutez, on verra bien, peut-être un message des anges. Comme hier, c'était sympa, je trouvais assez intéressant. Alors, les amis, qu'est-ce qui vous attend pour aujourd'hui, demain, après-demain? Alors, on a trop de cartes, je vais les remettre. Donc, le 10, le 11 et le 12 pour toute la communauté Soleil Levant. Et puis, toutes les personnes qui passent par là. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, sachant que les énergies ne sont pas toujours évidentes, mais bon, ensemble on trouve des solutions. Quels sont les messages, les énergies dominantes pour ce vendredi, samedi et dimanche, 10, 11 et 12. Ok. Alors, on a, excusez-moi, le chakra du plexus solaire. J'ai trop d'affaires près de moi, je vais un petit peu bouger tout ça. Voilà. Chakra du plexus solaire, donc bloqué ou qui est occupé à se débloquer, qu'on vous demande peut-être de réaligner. On va un petit peu voir quels sont les messages suivants pour y voir plus clair. Et chakra de la gorge, ok, avec le mouvement, le choix ou les choix et les décisions. Et au dos, nous avons la sagesse. Bien. Alors les amis, là je pense que y a des choses qui vibrent très fort pour vous en ce moment, qui entrent en résonance de manière positive ou négative, évidemment selon les changements en cours, parce que vous êtes... pour certains et certaines d'entre vous, dans un carrefour. Voilà, vous êtes au carrefour, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choix à faire. On vous parle de mouvement, ça veut dire que peut-être que ça fait un moment que vous réfléchissez, que vous ne savez peut-être pas très bien quel choix faire, ou bien alors vous savez quel choix faire mais vous n'osez pas le dire, ou alors ça a été dit et ça a été un peu compliqué à accueillir pour d'autres personnes autour de vous. On voit ici cette personne qui est face à différentes portes, différents choix, qui seront porteurs les uns et les autres de manière différente, avec chaque fois, on le voit, des couleurs de chakra bien sûr, le bleu étant celui de la gorge. Donc je pense qu'on revient avec l'idée de s'exprimer sur des décisions à prendre, soit qui sont personnelle, professionnelle, amoureuse, ou qui, je pense que ça ne concerne pas que vous, sinon, vous n'auriez pas peut-être cette nécessité réellement d'en parler. Il y a d'autres personnes impliquées dans ce mouvement. Mouvement, ça parle aussi bien sûr de ne pas rester statique, d'oser sortir de sa zone de confort, alors le plexus solaire parle aussi de confiance, hein, d'accord, donc d'être confiant en vous-même et d'avoir cette sagesse, un petit peu comme l'ermite, comme le pape, comme différents personnages, l'empereur aussi, du tarot, qui vont avancer
en toute sagesse vers des choix, des décisions. Vous choisissez un chemin. Et puis, quelque part, ça ne veut pas dire vous vous y tenez jusqu'à votre dernier souffle. C'est, on a le droit de se tromper, on a le droit de se dire j'essaye telle route et puis si ça ne va pas, eh bien je fais demi-tour et j'en essaie une autre. Mais exprimez-vous. Et je pense qu'il y a un blocage ici parce qu'on a quand même deux chakras, le plexus solaire et le chakra gorge, qui demandent à être réalignés, à tourner entre guillemets un petit peu mieux. Moi je vois quelque chose un peu fermé parce que peut-être vous n'avez pas encore pris cette décision ou alors vous l'avez prise et les choses commencent à bouger mais ça vous fait un peu peur et vous n'êtes pas sûr. Bon bah finalement est-ce que j'ai fait le bon choix? Je suis pas trop sûre, mais si vous vous reconnectez en fait à vous-même, vous verrez que vous aurez la réponse en vous. La sagesse, c'est vraiment une carte qui nous indique que oui, vous pouvez peut-être vous sentir seul face à ce tableau, vers où vais-je, mais au final, vous n'êtes pas seul et on vous invite à en parler. Du coup, j'ai envie de prendre... je vais recouvrir les trois cartes, hein, d'accord? Comme ça, on va y voir un peu plus clair et ensuite on passera au tarot, les amis. Il y a des expériences de vie ici qui n'ont pas été concluantes pour vous, qui ne vous ont pas encore permis de vous sentir, comment dire, de vous sentir à l'aise avec vous-même ou à l'aise avec ce choix face à des personnes qui sont impliquées. Et du coup, il y a comme une fausse sensation d'avoir fait le mauvais choix ou d'avoir peur de faire le mauvais choix. Encore une fois, ça peut concerner la vie sentimentale, la vie professionnelle, on parle de mouvement, donc ça peut concerner aussi le fait d'avoir bougé d'endroit, changé de travail. Mais soyez-en sûrs, c'est une bonne décision. Et si vous avez un souci par rapport à ça, ne gardez pas ça au fond de vous, d'accord? Parlez-en. Ouvrir s'il vous plaît des messages complémentaires par rapport à ce plexus et cette décision. Je pense qu'en réalité cette décision, même si elle n'a pas encore donné effet ou même si elle n'a pas encore été actée, sera réellement destinée, puisqu'elle est en plein milieu, à rétablir l'équilibre entre ces deux chakras-là. Et donc du coup à vous ramener de la confiance, à vous permettre de briller, voilà, d'une manière, il n'y a pas d'arrogance là-dedans, c'est vraiment briller de votre être intérieur et de parvenir à vous exprimer sereinement. Donc ce week-end, aujourd'hui, demain, après-demain, et pour un plus long terme, hein, je ne crois pas que ça s'étale juste sur 3 jours, vous allez être amené à faire un choix, le choix de parler de quelque chose. Et on vous parle encore de chakra ici. Le troisième œil et le plexus solaire, donc écoutez votre intuition, évidemment. C'est un choix qui est porteur d'espoir, donc c'est vraiment ce que je ressentais. Peut-être que vous craignez de prendre la mauvaise décision ou d'avoir pris la mauvaise décision, mais non, non, parce qu'il y a de l'espoir. Et puis choisir avec sagesse, juste en dessous du chakra gorge. On avait déjà la sagesse juste avant, donc si vous sortez d'une zone de confort, si vous avez un grand changement dans votre vie, ou si vous devez changer d'endroit, déménager, changer de travail, dire quelque chose à quelqu'un, sachez que quoi qu'il se passe, c'est porteur d'espoir. Espoir de quoi? Déjà d'un réalignement de vous par rapport à vous-même et d'un changement qui est positif parce qu'il sera fait avec le cœur. Bon, quand on parle du troisième œil, c'est clairement l'intuition, intuition qui est liée au cœur, qui est liée non pas à la rationalité et au mental, mais à quelque chose de plus intuitif qui vous permet d'avancer avec vraiment beaucoup plus de lumière, c'est beaucoup plus dégagé et on vous dit aussi que le fait de parler, c'est pas forcément des choses graves ou tristes, c'est d'autant plus important si c'est le cas bien sûr, mais ça peut être justement quelque chose qui vous anime, qui vous met en joie. Choisissez avec sagesse de ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire. Voilà, pour ne pas vous retrouver à vous exprimer sur un sujet qui ne concerne pas la personne en face ou qui ne va pas vous comprendre. Alors, on va, du coup, comment je vais faire? Je vais essayer que vous puissiez continuer de voir les cartes. Et je vais les mettre sur le côté, voilà. Bon, on va faire comme ça.
Je vais vous faire un petit tirage en croix, les amis. Oui. Pour cette journée du 10. Et puis le week-end 11 et 12. Pour toute la communauté soleil levant. Soleil levant. Il y a aussi par rapport à l'espoir en dessous du chakra gorge, ça c'est important de le dire, c'est que ce que vous hésitez à dire, le choix que vous allez faire de dire ou de ne pas dire, sachez que de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit bien accueilli. Et que justement ça permette de réaligner les choses, de vous permettre de vous sentir mieux. Écoutez votre intuition, n'écoutez pas trop ce mental stressant qui vous laisse devant toutes ces portes et qui vous empêche de choisir. La sagesse, choisir avec sagesse, nous dit aussi de choisir en fonction de votre expérience passée, de ce que vous savez de la vie, de ses potentialités, de ses écueils, enfin voilà, de tout ce qui jalonne votre existence. Alors, quelles sont les énergies complémentaires, positives, négatives, de défis pour ce week-end, s'il vous plaît. Ok, on y est. Alors, je vais prendre un petit peu de café. Alors, en positif, nous avons l'empereur, très bien. En négatif ou en chose, enfin, vous savez, ce qu'il faut surveiller, on a le 6 de coupe. Il y a quand même des leçons du passé, un événement du passé, une nostalgie. Si c'est en négatif, ça veut dire que ça vous occupe le cœur et le mental de manière mélancolique. Soit parce que quelqu'un revient dans votre vie ou n'est pas encore revenu, soit parce que vous avez un lien avec quelqu'un du passé, même familial, hein, c'est pas forcément que amoureux, qui n'est pas au top, parce que je pense que vous avez des choses à dire, à régler pour pouvoir être mieux aligné. Connectez-vous à ce chakra du troisième œil. Alors, juste un petit truc comme ça en passant. Le chakra du troisième œil, pour pouvoir bien l'activer, en dehors des exercices de respiration que vous pouvez faire tout simplement pour abaisser les ondes qui traversent en fait votre cerveau et vous reconnecter à des ondes, alors je crois que c'est alpha en fait, qui vous permettent d'être vraiment dans la sérénité et dans la connexion. Tapotez au niveau de votre front plusieurs fois d'affilée en respirant tranquillement, sereinement, profondément, et en demandant de recevoir les informations qui sont bonnes, qui sont là autour de vous, qui sont dans le canal, tout en continuant de tapoter légèrement sur votre front. Et vous allez voir que ça, plus la respiration, ça va vous permettre, en fait, je pense, hein, sincèrement, pour l'avoir déjà fait, d'y voir plus clair par rapport à ce... c'est un enfant intérieur qui souffre aussi, hein, d'accord, c'est pas, voilà, c'est assez, c'est par rapport à la nostalgie, au passé, à quelqu'un du passé, ou à vous-même étant enfant. Alors au-dessus de vous, nous avons le 7 d'épée, d'accord, donc là, de nouveau, peut-être, on est par rapport à une trahison ou une difficulté, ou bien vous êtes... désaligné, vous vous êtes trahi vous-même en n'étant pas sur votre chemin parce que vous avez fait à un moment donné un choix qui était le choix du cœur, peut-être pour aider quelqu'un ou pour, j'entends, il y a un sacrifice qui a été fait. Maintenant, on vous invite à revenir dans la sagesse de faire des choix alignés à vous. Ce n'est pas égoïste et vous serez d'autant plus dans l'empathie et dans l'aide à l'autre si vous prenez des décisions et si vous bougez par rapport à ce qui n'est plus aligné. Ça va vous redonner de l'espoir, ça va vous permettre d'être en phase avec cet empereur, et surtout l'empereur est en vous aussi, hein, c'est une énergie yang qui est en vous, qui est positive ce week-end et qui vous dit vous allez retrouver espoir et confiance, vous allez peut-être trouver un chemin pour être plus rigoureux ou rigoureuse dans les plans entre guillemets que vous mettez en route, pour vous éloigner. Alors ça ne veut pas dire qu'on occulte, hein, loin de là, c'est pas bon d'ailleurs de faire ça, mais on voit cette souffrance, on voit cette personne du passé peut-être qui revient et c'est pas réglé, et on se parle.
soit à soi-même, soit à cette personne, pour éloigner justement ce sentiment désagréable de trahison. De trahison ou de, voilà, de vol, de quelqu'un qui a été un peu dans le subterfuge, voilà. Alors, en dessous, on a le diable, donc en résultante, hein. Et nous avons le 9 de Pentacle je vais les mettre un peu plus comme ça, afin que vous les voyez bien, en synthèse. Donc le 9 de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui vous invite à vous contrôler, à être dans l'indépendance, dans l'autonomie, à choisir un chemin. L'empereur choisit un chemin, il y va, et d'autres vont le suivre, il va s'y tenir, il va de cette manière-là être beaucoup plus indépendant. Je pense aussi que pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit qu'il y a peut-être le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose qui continue un petit peu de vous hanter, et clairement, oui. Alors le diable est arrivé à l'endroit, mais bon, ça peut être aussi un indicateur de peut-être que ça vous ronge le mental, ou qu'il y a une tentation. On a quelqu'un ici qui a une tentation. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre et qui est tenté de venir vers vous alors que cette personne n'est pas libre. Vous vous êtes déjà connu, et il y a donc là une notion fatalement de trahison. Donc attention les amis, si c'est votre cas, c'est pas du tout une leçon que je donne, je porte aucun jugement, mais c'est pour vous éviter de la souffrance, soyez dans la sagesse. Choisissez avec le cœur, mais en toute sagesse, de suivre ou de ne pas suivre de cette personne, parce qu'il y a là à la fois une passion, quelque chose de beau. Le diable, ce n'est pas que du négatif, c'est aussi l'impulsion que l'on donne à un projet, à quelque chose de beau qu'on traîne déjà derrière soi depuis longtemps, parce que c'est l'enfant intérieur qui dit bon bah maintenant on y va, on réalise ce rêve, on fait cette chose, mais en toute indépendance, autonomie, pas de dépendance affective, et encore moins de dépendance à un produit ou à autre chose. On est dans le contrôle de soi et dans la réalisation de soi, sans avoir besoin de quelqu'un pour financer non plus nos projets, ou nos idées, ou nos envies. Donc je pense qu'il y a un grand défi pendant les jours là qui viennent, et ça, je pense que ça s'étale aussi sur plusieurs mois. C'est une énergie assez forte d'un empereur qui est avec vous, qui vous aime, qui fait partie de votre passé, si c'est amoureux. On vous invite à vous dégager de la dépendance affective ou de la toxicité, quelle qu'elle soit, par rapport à une trahison. Et si on n'est pas dans le domaine amoureux, on est dans l'idée de choisissez un chemin. Le chemin, c'est celui de la sagesse. Essayez de vous y tenir, de ne pas vous laisser... En fait, je ressens que ce chemin de sagesse va vous permettre de vous réaligner, de faire des choix qui vous correspondent, de vivre une vie qui vous correspond. Mais vous auriez tendance par moment à... Attention à ce petit diable, hein, qui... en fait, le diable, il incarne toutes ces situations, c'est pas que des personnes, qui vont vous détourner de votre chemin. Viens par ici, il fait ceci, il ne fait pas cela. Alors qu'en réalité, toi, tu veux faire autre chose parce que tu sais que c'est la bonne chose pour toi. Donc, regarde ce diable. Il est là. Quelque part, en fait, on doit tous le voir, il est là tout le temps, en permanence, pour nous détourner de notre chemin. Et le chemin que l'on va choisir en toute sagesse, c'est un chemin justement dans lequel on ne va pas se trahir soi-même, ni les autres, dans lequel on n'aura plus cette mélancolie d'être passé à côté de la plaque, et dans lequel on va se réaliser. C'est très beau parce qu'on voit que vous prenez ce week-end des décisions, même si elles ne prennent pas effet tout de suite, mais des décisions en conscience, avec l'œil du cœur, le troisième œil, celui de l'intuition, grand ouvert. C'est celui qui est tourné vers l'intérieur de soi et pas vers l'extérieur, d'accord, et qui permet de ne garder que la bonne énergie du diable et de déjouer les tours qui vous relient à de la toxicité. C'est assez fort, hein, les amis. Je pense quand même que là, on parle d'un tirage très spirituel aussi. Même si les décisions que vous prenez sont concrètes, au final, elles ont un impact très spirituel sur vous et sur votre cheminement. Et donc, l'espoir revient. C'est l'arcane 17, donc ça nous parle aussi, bien sûr, de l'étoile.
qui effectivement est porteuse d'espoir, qui est porteuse d'authenticité, d'alignement à soi. Je pense que vous n'échapperez pas, mes chers amis, à une conversation à cœur ouvert. Et si c'est pas ce week-end, c'est quelque chose qui va être planifié pour pouvoir prendre une décision en votre âme et conscience par rapport à cette personne ou par rapport à comment vous voulez que ça fonctionne avec cette personne, parce que l'empereur nous dit que c'est vous aussi. Vous pouvez décider, bon ben ça je veux bien, mais ça je ne veux plus, parce que ça m'étouffe, ou parce que ça m'angoisse, ou parce que ça me stresse, parce qu'il y a une tierce personne et je n'ai plus envie de vivre ça. Voilà, vous adaptez hein, bien sûr le cas de figure, ou parce que tu as une addiction, ou il y a trop de dépenses, ou voilà, tout ce qui est compulsif aussi bien sûr. Et là, on voit qu'on s'éloigne complètement de ça pour créer quelque chose de beau et d'autonome. Alors, comment ça va évoluer toute cette histoire, les amis? On va voir ça avec le petit Lenormand. Comment vont évoluer ces prises de décision, ces conversations, ce réalignement, ces choix que vous allez faire. Je pense qu'il pourrait y avoir un peu de passion quand même ici avec quelqu'un, clairement. Il y a du charnel, et c'est pas quelqu'un d'inconnu que vous rencontrez ce week-end. Hein. Non, pour moi, là, c'est quelqu'un que vous... Et c'est peut-être ça, l'ombre au tableau. Hein. Parce qu'il y a déjà eu des rencontres, il y a déjà eu des questionnements, des difficultés. Donc vous aurez un choix à faire par rapport à ça, si c'est votre cas. Alors, si ça peut aussi concerner, il faut quand même que je vous dise tout ce qui me vient. Vous aviez un rêve, hein, par exemple, quelque chose qui vous animait depuis l'enfance ou depuis votre jeunesse, et vous avez toujours renoncé, voilà, et donc du coup vous n'étiez plus aligné, vous avez gardé ça un peu en travers de votre gorge parce que la vie a fait que vous n'avez pas pu aller vers ce choix, vers cet endroit de vie, vers cette personne, et ça tourne en boucle. Et là on vous dit, ben, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose d'important, de vital, c'est la vitalité aussi le diable, hein. Donc n'ignorez pas en fait cet appel qui, une fois la toxicité mise de côté, parce que ce qui est toxique c'est de ne pas vouloir l'entendre aussi, à ce moment-là, il est libéré de ses chaînes, l'enfant intérieur il peut s'exprimer et il est content, et vous redevenez la personne que vous êtes vraiment, en toute autonomie. Vous pouvez être à la fois l'empereur, le diable dans sa bonne version, et l'enfant que vous étiez, que vous êtes toujours. Tout est compatible dès qu'on trouve en fait l'équilibre. Ok. Ouh, il y a trop de cartes qui sautent. Je vais quand même vous les montrer. On a l'ours, le lys et l'enfant de nouveau. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, avec l'ours et la clé. Et la solution est là. Ça peut être un homme corpulent qui a un enfant, ou vous avez un enfant avec lui, ou en tout cas, c'est l'importance de cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Puis le lys nous parle évidemment de personnages, d'hommes de loi, ou en tout cas qui sont là pour rendre les choses transparentes, légales, etc. et se défaire de quelque chose qui n'est pas bon. Ça va vraiment vous redonner espoir, et quoi que ce soit, hein, bien sûr, c'est pas toujours des gros problèmes, mais parfois ce sont des petites choses qui vous... C'est comme l'épine dans le pied que vous avez depuis des années. Oui, j'entends pas mal d'années quand même, hein. Là on est entre l'âge adulte et l'enfance, donc à mon avis ça traîne depuis un certain temps. Alors, comment va évoluer cette situation-là de nouveau? Les oiseaux, on communique. Donc parler des choses profondes, hein. Là on n'est pas dans le parler pour ne rien dire, on est dans le vrai, le parler vrai, le parler franc, le parler authentique. Pas de manipulation, et refuser la manipulation bien entendu, parce que c'est un petit peu ce qui vous guette aussi et qui peut vous stresser. Regardez, on a les souris, le chien. Donc il y a clairement un problème pour certains et certaines d'entre vous de fidélité. Oui, il y a eu, et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut régler.
Et ça évolue vers une fidélité dans votre foyer. Il y a un grand changement, peut-être à l'issue d'un déménagement ou un déménagement qui se prévoit, peut-être des personnes parmi vous qui vont avoir des enfants ou vos enfants vont avoir des enfants. Toujours est-il qu'on quitte une situation de stress parce que les décisions qui se prennent sont les bonnes, même si ça angoisse un petit peu, on le voit. Au final, vous faites ce qui est bon et vous êtes dans l'énergie du cœur avec cette personne ou pour cette personne, mais c'est surtout de vous à vous-même, de vous à vos enfants, de vous à votre foyer. Et on a une personne ici fidèle, qui a vraiment envie de vous soutenir et qui est fidèle à votre famille aussi. Alors j'en ai 4. Allez, on va s'en prendre 7 les amis, puis comme ça, on fait comme d'habitude. Voilà. 5, 6 et 7. Alors, on a une alternance, bien sûr, parce que je pense que tant que vous n'aurez pas tout dit, que vous n'aurez pas tout exprimé, il y aura peut-être des retards, des difficultés reliées notamment au stress, à l'angoisse, à la peur de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, ou liées au fait que cette personne vous a volé, ou bien vous avez le sentiment d'avoir été dépossédé. Donc la sagesse, c'est le maître mot de ce week-end, c'est aussi ce qui va vous permettre de ne pas être dans la colère, de déjouer certaines manipulations dans le discours, dans la communication, et d'être dans une communication belle, lumineuse. Il y a beaucoup de... On voit que cette personne qui vous soutient, ça vous apporte de la joie. C'est peut-être aussi vous qui soutenez, donc vous pouvez intervertir si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre personne. Ça va pas se faire sans peine, je pense que ça va prendre du temps, je vais être honnête avec vous, mais au final, ce qui ressortira de ces échanges, de cette remise à zéro des compteurs et de l'éloignement pour redevenir autonome, ça va apporter de la joie, de l'espoir, du partage, des communications agréables. Alors après le mont, on a les chemins, bah oui. Et du coup, peu importe le temps que ça prend, peu importe les retards, les difficultés, on voit que vous les surmontez et que vous parvenez à prendre une décision et à choisir un chemin. On en revient donc au début du tirage. Un choix est fait ce week-end, une décision est prise pour un domaine de votre vie. Ça peut impacter une petite partie de votre vie comme ça pourrait impacter beaucoup de choses. Mais je crois que de toute façon, il y a ici quand même trois chakras qui sont impliqués dans cette prise de décision, dans la communication, et tout ce qui est intuitif vous permettra aussi de mieux voir là où vous vous manipulez vous-même mentalement et là où ça n'a pas lieu d'être parce que ce sont des stress qui, on le voit, sont amenés à disparaître. Donc de bien faire la part des choses entre le stress qui vient de l'extérieur, la manipulation d'autres personnes ou de situations extérieures à vous, et de ce qui vient de l'intérieur de vous-même, pour pouvoir vraiment vous recentrer. Alors, les amis, on va terminer, on va se prendre... Ouh, il y a beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On a le masque, bah oui, avec le diable. Je vais les mettre les unes à côté des autres, mais alors du coup, on va faire comme ça, sinon vous ne verrez rien. Alors, donc on avait commencé par le masque et l'oiseau, mais on communique à propos des masques qu'on a portés, de tout ce qui était faux, de tout ce qui était... Et c'est pas forcément malveillant, je le dis souvent, c'est une vulnérabilité que l'on a en soi et surtout en amour, on peut par moments, et en famille aussi. Alors qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes de nouveau. C'est la cigogne, regardez, c'est en famille que ça se passe, on traverse le pont pour rejoindre l'autre et discuter des projets, d'un déménagement, on joue carte sur table, on arrête de faire semblant bien sûr. L'enfant, ça concerne vos enfants, ça concerne votre enfant intérieur, vos projets, ce qui vous fait vibrer. On a la tour Eiffel, alors ça peut parler de, si vous habitez Paris, c'est peut-être vous, mais c'est surtout la tour. Donc ça peut parler de projets qui sont en cheminement parce que ça implique des questions administratives, mais de sortir cet enfant intérieur qui est littéralement enfermé à l'intérieur, il est dans sa tour d'ivoire, et je pense aussi que ça parle de choses qui doivent être discutées en famille parce qu'on est un peu enfermé là dans le foyer.
mais ça s'ouvre, on voit que le soleil va briller, l'espoir ici, regardez, on a l'étoile, je vais vous la mettre, excusez-moi, j'arrive pas à l'attraper, on a l'espoir qui revient, et les décisions et les conversations qui sont faites par rapport à un déménagement, à un enfant, à votre enfant intérieur, à vos projets, vont vous permettre de vous réunir avec l'autre et les autres pour le partage, l'amour, la joie, l'espoir qui revient. Mais bon, ça va pas être de tourpeau parce que je pense vraiment que vous allez devoir aborder la question des masques, la question des faux semblants, la question de la manipulation. Si c'est pas vous et l'autre, ça peut être des personnes autour, hein, bien sûr, qui sont des tierces personnes impliquées dans l'histoire, et une fois que c'est mis sur la table, alors on peut aller de l'avant et réaliser un projet. Vous avez un projet de construction de maison peut-être aussi, ou de rénovation, ou de fonder un foyer, ou de faire se recomposer deux familles en une. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc on quitte les peurs, d'accord? On quitte les peurs pour aller vers waouh. On est beaucoup plus confiant et conscient aussi parce que la lumière avec le soleil est faite sur ce qui pouvait être douloureux, souffrant, manipulant et qui, je pense, on le voit ici juste à côté, constituait l'obstacle majeur. Voilà mes chers amis, alors on va terminer avec une petite carte des anges. L'oracle vibratoire des anges pour le message de sagesse. Et si jamais il y a un mandala, vous savez ce que celles et ceux qui ont vu la guidance du jeudi, je pense, ouais, savent que parfois il y a un mandala. Donc on va, à ce moment-là, s'il y en a un, je vous le mettrai en photo dans l'onglet communauté. Comme ça, vous pourrez le voir, l'imprimer si vous voulez. Alors, quel ange va vous parler et qu'a-t-il à vous dire pour ce vendredi, samedi et dimanche? Ah, j'ai des acouphènes tout à coup. Ça, c'est... Voilà, je pense qu'il y a un message qui doit passer parce que je n'ai pas d'acouphènes en temps normal, mais quand j'en ai, c'est qu'il y a un message. Quel message pour vous, mes chers amis, en ce 10, 11 et 12 ? Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar. Bon, écoutez, c'est la vie, hein. Il y a beaucoup de cartes, c'est comme ça. Voilà. Alors, ça colle. Oups, voilà. Nous avons l'ange de l'attente. Patience, rythme. Alors voilà, ça c'est vraiment un écho de la carte du mont. Ça veut dire que oui, il peut y avoir des difficultés, mais non, elles ne sont pas insurmontables, puisqu'on a on a 2 fois l'étoile, on a le soleil qui brille, on a vraiment des décisions qui sont prises, un chemin qui est choisi, qui sera le bon. Ça vous demande aussi de mettre un rythme à ce que vous allez faire pour que ça se réalise et que ça se manifeste dans la matière, que ce soit en amour, dans votre foyer, dans une maison, dans un projet. Quoi qu'il en soit, le rythme, il est donné par qui? Par l'énergie de l'empereur. L'empereur peut être le père aussi, votre père, votre mari, le père de vos enfants. C'est vraiment l'archétype du papa qui sait, voilà, il emmène dans la douceur et l'amour sa famille vers un ailleurs qu'il sait être sécurisant et bon. C'est symboliquement ce que vous allez faire ce week-end, ce que vous allez vivre à travers les décisions que vous prenez, qui sont des décisions sages, mais à la fois audacieuses pour quitter une zone de confort qui vous emprisonne, hein, clairement, on le voit. Donc l'ange de l'attente. Alors on va maintenant, on vous demande de faire preuve de patience, pas d'énervement, n'est-ce pas? Parce que le diable, il aurait tendance à s'impatienter. Je vais prendre le petit, il est assez gros, le livre. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, qui est très complet. La carte numéro 35. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour vous comme message de sagesse? Ok. Dans la pénombre d'un verger, traversé par un rayon de lumière, l'ange de l'attente enveloppe une graine, ici,
avec l'énergie de ses mains. Il est d'une couleur vert olive et ses ailes évoquent les feuilles de l'arbre. Symbolique. L'ange de la tente vient protéger ce qui pourrait être brûlé par le feu d'une passion trop violente. Incroyable, juste à côté du diable. Donc, doucement. Hein. Même si c'est la passion amoureuse, c'est pas forcément de la colère, mais ça peut être destructeur aussi. La graine symbolise un projet, un adulte ou un enfant, de nouveau, à protéger, une relation à équilibrer ou à apaiser. On parle un peu de tempérance ici, de la tolérance aussi. Il redonne le bon rythme à la concrétisation de ce que vous avez entrepris en accord avec le plan de votre incarnation. Ok, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de chakras qui sont en lien avec ceci, parce que vous allez devoir vous remettre dans cet axe qui est celui de votre incarnation. Énergie. Elle apporte un apaisement et calme le rythme désordonné lorsqu'il y a une déstructuration due à un excès de passion ou de peur. Elle est également dotée d'une puissance douce et mystérieuse qui protège les personnes ayant à subir des relations toxiques. C'est incroyable les amis. Et je pense que ces relations toxiques ou la toxicité, d'où qu'elles proviennent, constitue l'obstacle qui vous fait peur et avec les souris qui vous rongent un peu et duquel vous allez parler. On vous invite à le faire en tout cas. Dans la patience et dans la douceur bien sûr. Les couleurs sont donc le vert olive, le jaune pâle, les mots patience et rythme, le message prends patience, ne force rien, accepte de recevoir mon eau. Alors, je vais maintenant vous prendre le message qui nous parle, voilà. Les pistes d'action possibles, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est le mandala numéro 4. Bon, ok, ben je vous le prendrai en photo et je vous l'enverrai. Visualisation numéro 3, la variante. Il y a donc 2 choses. Pour un projet, définissez par écrit votre objectif final. Travaillez soit seul, soit avec l'aide d'un ami. On a le chien ici, hein, vous vous rappelez, on a la fidélité, quelqu'un qui vous aide. L'expression écrite ou orale, avec les oiseaux, mais c'est incroyable, peut être très aidante, ne la négligez pas. Les failles ressortent vite, mais vous musclerez ainsi votre projet, terminé par la visualisation numéro 3, que je vais donc vous montrer. Si votre question concerne une relation toxique ou ingérable, demandez à l'ange de vous protéger. Pour cela, visualisez-vous dans la graine posée entre ses mains et enveloppée d'une douce lumière verte. Pour résoudre le même problème, vous pouvez aussi considérer la graine comme la représentation de l'aspect sombre de votre relation toxique. Visualisez alors l'ange qui la dissout peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une lumière jaune pâle. Répétez la visualisation plusieurs jours de suite jusqu'à ce que vous vous sentiez apaisé. En cas d'emprise ou de harcèlement destructeur, il est absolument primordial de rompre toute forme d'isolement. On ne le répète jamais assez, c'est ce que je vous disais, hein, ne restez pas seul, vous avez des gens autour de vous qui vous invitent à parler, qui veulent vous aider. Ne restez pas seul, oui. Par tous les moyens dont vous disposez, en parlez autour de vous, consultez un spécialiste, téléphonez même anonymement à une association s'il s'agit d'un problème plus grave. Voilà, si vous avez des idées sombres, bien entendu, n'hésitez pas un seul instant à faire appel à quelqu'un de spécialisé. Alors, donc, je vous disais, je vais vous envoyer le mandala et la visualisation qui accompagne le message de l'ange de la tente. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end. N'hésitez pas à me dire vos impressions, à me faire part de vos suggestions ou questions sous la vidéo, ou si vous préférez en privé, bien entendu, à soleillevent@yahoo.com, qui est la même adresse mail pour les demandes de guidance privée. Même si j'ai ralenti un peu le rythme pour le moment, je les accepte, je les prends et on programme ça pour un délai un petit peu plus large. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes arrivé ici aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous accueillir dans ma communauté, et puis à mettre un petit pouce bleu ou à partager si le cœur vous en dit. On se retrouve lundi pour le prochain Café Tarot, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Gros bisous, bye bye.